Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Donc c'était Laura Calu avec son sketch sur les dictats de la beauté. Donc voilà, donc elle évoque notamment, comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs et personnes qui nous suivent sur Instagram, du coup où elle dénonce un petit peu tous ces clichés sur la femme, sur l'hypersexualisation de la femme, sur voilà, tous ces sujets-là. Et d'ailleurs, Laura Calu, ça m'a fait beaucoup plaisir qu'elle ait mis un commentaire sur ma publication de Instagram tout à l'heure sur la page de Transculture. Merci Laura, merci beaucoup. J'étais touché du commentaire et ça fait plaisir et au plaisir justement de mettre en avant voilà toutes ces femmes et à qui c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, mais qui sont fortes et fières. J'ai pas grand chose à rajouter. Hein. C'est vrai qu'on a du level là, sur ces dernières années avec ce qu'il y a comme personnes non cis-mec en scène et qui ont la possibilité avec du talent de pouvoir s'exprimer sur plein de sujets différents, dont des sujets qui sont pas forcément faciles à porter, avec un background, puisque de toute façon, je sais pas si vous avez suivi, mais celui de Laura Calu n'a pas été compliqué, mais il n'empêche que son talent lui reste entier, son énergie est extraordinaire, sa créativité, vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui bouillonne créativement, qui bouillonne d'idées, qui n'a pas la langue dans sa poche. Il n'y a pas peu d'interviews d'elle, donc si vous ne la connaissez pas ou si vous avez du mal avec son type d'humour, je vous conseille d'écouter ce qu'elle dit en interview pour mieux appréhender la personne et peut-être plus apprécier la qualité de son écriture. Mais moi je trouve que ce qu'elle fait, même si parfois c'est très très porté sur l'exagération, c'est surtout une mise en relief. C'est surtout une mise en relief de ce qu'on est, de ce qu'on peut être, et peut-être aussi à l'instar de certaines autres artistes, peut-être dont on va parler, d'avoir le droit d'être schlag, de pas être toujours correct, de pas être dans le rôle de la poupée, de pas être dans le rôle du discours lissé. On est vraiment dans une nouvelle proposition artistique au niveau de tout ce qui est scène artistique non mec, où là j'ai l'impression, mais ça va pas être le sujet, mais j'ai l'impression que les mecs là sont à fond sur vas-y, je te vanne, je vais même vanner le public. Bon, après, il faut un talent avec ça, mais voilà, les femmes commencent à se le faire. On les met dans des cases un peu plus confidentielles, mais faut être constaté, je sais pas si le terme est juste, mais pour les personnes qui y vont, en tout cas, ça marche, ça fonctionne, on reste. On n'est pas là juste pour écouter un morceau de blague, on est là pour écouter tout le long de la proposition artistique. Et ceci est un message ouvert également pour Nina. Allez Nina, il ne reste plus que toi sur la scène à arriver. Et je crois que tu as tout dit. Voilà, je n'ai même plus de mots qui sortent de ma bouche. Non, j'ai pas fini, mais bon, comme t'as fait comme ça à la caméra et que t'as failli menacer de débrancher mon micro, j'arrête. Non, mais il y aurait vraiment 30 tonnes de choses à dire et je suis pas certaine d'être la plus mesurée, la plus bien placée pour en parler. Mais en tout cas, je ne leur enlève pas ce talent, je jalouse ce talent j'envie en tout cas cette énergie et cette force d'aller se montrer, d'aller se dévoiler devant les gens, prendre des critiques dans la gueule, se lever le matin ou ne faire des nuits blanches, se faire un devoir d'écriture, que ça soit naturel ou pas naturel. Rien n'est naturel quand il s'agit de faire de la création. Il y a toujours des moments où la page blanche est là, mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, ça a été une belle surprise. On en voudrait plus, on en voudrait beaucoup plus.